La fermeture des établissements scolaires a donc été prise afin de réduire la dissémination du virus, mais il ne s'agit pas de vacances pour les élèves de la principauté, car des mesures très concrètes ont été étudiées afin de permettre la poursuite de l'enseignement des premiers, second degrés et BTS du lycée Albert Ier. Dès lundi, il y a un dispositif qui va être mis en place pour s'assurer de la continuité pédagogique auprès des élèves qui resteront bien sûr chez eux, avec des enseignements qui se feront à distance par les outils numériques ou directement en récupérant les cours auprès des établissements scolaires. Donc il va y avoir une cellule d'information dans les établissements, dans chacun des établissements, de manière à ce que les parents puissent chaque matin, si c'est nécessaire, venir auprès de l'école, prendre des renseignements, récupérer des cours pour les enfants, mais bien sûr pour les enfants qui n'ont pas pu disposer de ces cours d'un point de vue numérique, ce qui devrait être à la marge. Si la date du lundi 16 mars a été choisie pour le début des fermetures des établissements scolaires, aucune date de réouverture n'a été annoncée puisque cela dépendra entièrement de l'évolution de la situation sanitaire. Didier Gamerdinger a également confirmé la fermeture des crèches si les parents font partie de services ou d'entités tels que le CHPG, la Sûreté publique, la compagnie des sapeurs-pompiers par exemple, et qu'ils sont dans l'incapacité de faire garder leurs enfants en bas âge. Des systèmes de garde en petites structures seront proposés. Vous l'aurez compris, les mesures impliquent enfants et parents. Le développement du télétravail est aussi une solution très largement évoquée. Une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est comment on fait. Et comment on fait notamment pour aider les parents concernés qui doivent rester à leur domicile pour s'occuper de leurs enfants. Donc la décision qui a été retenue, un peu comme celle qu'annonçait le président de la République hier, c'est que un parent peut rester et s'il doit rester pour s'occuper de son enfant, il y aura maintien du salaire dans des conditions qui restent à déterminer. Ce sera très probablement 100% du salaire dans la fonction publique. Et puis on va se caler sur les mesures françaises pour le privé pour évidemment éviter tout effet d'aubaine. Il serait dommage que certains parents qui sont de chaque côté de la frontière puissent considérer qu'il vaut mieux ne pas travailler à Monaco parce qu'on est mieux payé quand on ne travaille pas que du côté français. Donc en concertation avec les autorités françaises, on est en train de caler l'ensemble de ces mesures. Et nous suivrons bien sûr l'évolution de ces mesures pour vous concernant les commerces. Sachez que Jean Castellini rencontre les représentants des grandes enseignes vendredi soir. Jean Castellini qui a d'ailleurs présenté plusieurs mesures d'ordre économique comme celle-ci. La déclaration de la TVA doit être faite mais son paiement pourra être reporté à 2 mois.